Salut, c'est Pilou, bienvenue dans mon univers. Le Roi Lion, le prochain des classiques Disney à avoir droit à son adaptation live. Après Cendrillon, La Belle et la Bête et Le Livre de la Jungle, qui sortira cette année, suivant Dumbo, réalisé par Tim Burton, qui sortira ce printemps, et Aladdin, qui sortira au mois de mai. Alors, avec l'arrivée du trailer, sorti déjà il y a un petit moment, je me suis dit qu'il était temps de donner mon petit avis sur cette vague de remake, de ce que l'on peut craindre, ou non, de l'adaptation du plus grand des classiques Disney. Alors là, vous ne testez même pas, hein. Il n'y a pas à débattre, c'est le meilleur, point. Mais avant cela, générique. Alors un premier point plutôt positif, c'est son réalisateur, Jon Favreau, surtout connu pour avoir réalisé Iron Man. Il s'était déjà occupé d'une adaptation live d'un classique Disney puisque c'est lui qui a réalisé Le Livre de la Jungle, un film que j'avais trouvé plutôt sympathique malgré le choix du tout CGI et un Mowgli un peu pénible. Deuxième point plutôt positif, son casting en version originale avec Donald Childish Gambino Glover. Esta es la biblioteca, me llamo T-Bone, la araña discoteca. Dans le rôle de Simba et Beyoncé dans le rôle de Nala. It's okay. It's okay. It's me. It's all right. You can relax. It's just me. Ce qui nous rassure sur le fait qu'il y aura bien des chansons dans cette adaptation live, au contraire de Cendrillon et du Livre de la Jungle, qui d'ailleurs avait été réalisé par Jon Favreau. Et non, le slam tout nul du Roi Louis, ça ne compte pas. Ni le massacre de Il en faut peu pour être heureux. A noter que l'on trouvera également Seth Rogen en Pumba et John Oliver en Zazu. Et là je trouve ça plutôt comique puisque Seth Rogen et John Oliver sont littéralement des versions humaines de Pumba et Zazu. Et je dis ça avec beaucoup d'affection. Et pour notre grand méchant Scar, nous aurons droit à... 2 secondes, je vais prendre mes notes, et je préviens, je vais quand même charcuter son prénom. Chiwetel Ejiofor. Which is perfectly fine. I mean, it's a complicated name, but it's okay. Surtout connu pour avoir joué dans 12 Years a Slave. Et moi je m'en souviens surtout dans le film Serenity, où il nous avait prouvé qu'il pouvait être très effrayant. This is a good death. There's no shame in this. In a man's death, a man who has done fine works. We're making a better world. Et enfin, ce sera le retour de James Earl Jones dans son rôle de Mufasa. You have forgotten who you are, so forgotten me. Look inside yourself, Simba. What we achieved was a doting father with a very dopey grin on his face. The dopey grin is mine. Premier point qui peut poser problème avec ces remakes, c'est la longueur du métrage. Effectivement, on passe de films d'à peine 1h15 à des films de plus d'1h45. Une demi-heure, pas toujours nécessaire à ajouter. Dans Cendrillon, on accorde plus de place aux parents au début du film, et également plus de place au prince. Dans La Belle et la Bête, c'est tout le segment concernant la mère de Belle, dans le moulin, avec le livre magique qui, en plus de faire doublon avec le miroir magique, n'est pas très intéressant, voire inutile. Pour le Roi Lion alors, qui sera chargé de gonfler ce scénario? C'est lui, Jeff Nathanson. Alors, d'un côté, le gars a bossé sur Le Terminal et Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg, et sur le très sympa Men in Black 3 de Barry Sonnenfeld. D'un autre côté, il a bossé sur les scénarios de Rush Hour 2 et 3, Indiana Jones et le Royaume des Crânes de Cristal, et Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, le film qui a définitivement enterré la saga Pirates des Caraïbes. Ah non, en fait ça a juste enterré le personnage de Jack Sparrow. Bon du coup, Jeff Nathanson, pourquoi pas. Un autre inconvénient du passage au live, et là c'est un peu plus difficile à expliquer, c'est disons une perte de magie.
la magie de l'animation. En effet, l'animation permet de tordre la réalité et de faire accepter cette transformation de la réalité au spectateur. Alors je t'explique, en fait c'est un nom, ça s'appelle le concept de suspension consentie d'incrédulité, quoi. Cela décrit l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Merci. Enfin, je crois. Bon, par exemple, dans les cartoons. Bon, là c'est un cas un peu extrême. Prenons un autre exemple. Tiens, Lupin III, le château de Cagliostro. Un film réalisé par Hayao Miyazaki, sorti il y a plus de 40 ans et qui pour la première fois vient de sortir dans nos salles. Allez voir ce film, c'est vachement bien. Dans ce film, il y a la poursuite en bagnole. Et vous voyez, le moment où la bagnole passe sur la falaise, alors que physiquement, non, c'est pas possible. On voit clairement que la pente est beaucoup trop raide. Et pourtant, c'est de l'animation, donc on l'accepte. Pareil, quand Lupin s'infiltre dans le château et escalade ces murs complètement à la verticale ou ce toit avec une inclinaison totalement improbable. Mais revenons à Disney. Nous allons prendre par exemple La Belle et la Bête, et en particulier la modélisation des serviteurs de la Bête. La fête, c'est la fête. Service garanti impec. L'animation classique du film de 1991 permet de leur donner un semblant de visage et de membres sans que cela nous paraisse trop étrange. Au contraire, la version live de 2017 va devoir fournir plus d'efforts en jouant, comme avec le visage de lumière, sur la forme de l'objet. Ici, un chandelier. Personnellement, je trouve que les animateurs sur le film de 2017 s'en sont très bien sortis. Malgré tout, les personnages en CGI paraîtront toujours moins réels parce qu'ils se trouvent dans un film avec de véritables êtres humains. Et ouais. Mais quid du Roi Lion? Eh bien dans le trailer, il y a des plans qui font écho à la scène d'intro du film original. Et il y en a particulièrement deux qui illustrent très bien ce que j'expliquais précédemment. C'est d'abord le premier plan du trailer et du film, ce cultissime lever de soleil sur le tout autant cultissime Alors nous avons d'un côté un soleil centré, presque rouge, quasi disproportionné, avec au premier plan une plaine vide et tout au loin un arbre semblant tout petit, apportant un rapport d'échelle renforçant le gigantisme de l'astre solaire se levant sur la Terre des Mondes. De l'autre côté, nous avons un lever de soleil, certes magnifique, mais cantonné aux limites de notre réalité. D'autant plus que cette fois, l'arbre au premier plan est beaucoup plus proche, annulant le rapport d'échelle. Deuxième plan. Cette fois, c'est lorsque les gnous se ruent dans les gorges, prémisse d'une scène ayant bouleversé le monde entier. Alors, même principe. D'un côté, des centaines de gnous semblant plongés dans une falaise quasi à la verticale, et de l'autre côté, une horde de gnous chargeant dans des gorges, mais, comme avec le lever de soleil, cantonnés aux limites de notre réalité, réduisant l'effet de vertige et donc l'impact de la scène. Bon, je précise que je me base sur l'unique trailer sorti, pour le moment, et que le résultat final pourra très bien me donner tort. En fait, je voulais vous parler du concept de suspension consentie d'incrédulité, qui je trouve est beaucoup plus fort avec l'animation. Et puis aussi, parler de Disney. Tout cela étant dit, je dois dire que j'ai assez hâte de découvrir ce film au cinéma. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, des remakes live de Disney. Et puis tiens, dites-moi quel Disney a une place de choix dans votre cœur. Et si vous n'aimez pas Disney, sérieux, vous avez regardé cette vidéo en entier? Qu'à cela ne tienne, vous pouvez quand même liker, partager, laisser des commentaires, même haineux. C'était Pilou, bon retour dans votre univers. Tu peux, vas-y, tu peux partir si tu veux en marchant. Faire sortir de l'écran. Ah bah non, tu sais ce que je vais faire? Tu fais quoi? Et de l'autre côté, une horde de gnous chargeant dans des gorges, mais comme avec le lever de soleil, cantonné aux limites de
cantonné... Ah Quel enfer! Limite. Beaucoup trop dur, mais Cantonné c'est quoi à tous ces limite mots? de- Horde, gorge, chargeant, rare, géré, trop long, il y a plein de virgules. Quel enfer! Qui est abruti qui a écrit ça? Je vais y arriver! Mais comme avec le lever de soleil, cantonné aux limites. Parle plus doucement. Et de l'autre côté, une horde de gnous chargeant dans des gorges, mais comme avec le lever de soleil, cantonné aux limites de notre réalité, réduisant l'effet... Oui, c'est ça! Pourquoi tu t'arrêtes? Et de l'autre côté, une horde de gnous chargeant dans des gorges, mais, comme avec le lever de soleil, cantonné aux limites de notre réalité, réduisant l'effet de vertige et donc l'impact de la scène.